Bonjour, je suis Florence Martinez, directrice commerciale adjointe chez Youpies. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maëlys Lelevraire, fondatrice de My Coaching, qui va nous parler aujourd'hui des émotions. Donc Maëlys a l'habitude d'intervenir sur des formats conférences en entreprise. Elle fait aussi du coaching parental et c'est une ancienne directrice de crèche. Bienvenue Maëlys. Bonjour. Merci de m'accueillir parmi vous. Merci de m'avoir invité pour ce webinaire. En effet, avec Florence, on a réfléchi un peu à un thème qui pouvait intéresser le plus grand nombre pendant cette période particulière, la période qu'on a vécue, et on a trouvé que les émotions étaient un sujet bien intéressant. En effet, on a vécu une période où nos émotions étaient fortes, où on vivait parfois en une seule journée toute la palette des émotions, sans pouvoir sortir, sans pouvoir aller en parler avec notre meilleur ami, sans pouvoir aller boire un verre le soir pour décharger tout ça. Voilà, donc on a décidé de vous proposer un peu ce thème-là. Donc pour débuter un peu ce webinaire, d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, si on décortique un peu ce mot, et c'est extérieur, émotion, c'est mouvement. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, mais qui se voit à l'extérieur. D'accord? C'est une réponse, en fait, physiologique à une modification dans votre environnement, dans l'environnement que vous vivez. Les émotions, ce sont des messages, en gros, que notre cerveau envoie à notre corps pour nous dire qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui ne va pas et qui ne correspond pas. Voilà. C'est en fait les émotions. Résultat, elles ont vraiment une fonction protectrice pour nous. Elles ont une fonction de ok, là il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hop, soit je fuis, soit je suis statique. En tout cas, mon corps me dit attention, il y a quelque chose dans l'environnement qui a changé. Voilà la définition un peu des émotions. D'accord, parce que c'est parfois compliqué aussi d'interpréter nos émotions. Bien sûr, c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, on en parle beaucoup. Depuis 3-4 ans, vous allez dans toutes les grandes librairies, vous voyez plein de livres sur les sujets. On parle d'émotions. Alors, il y a des émotions qui sont fondamentales. Les 6 émotions, il y a des émotions donc, qui sont plus fondamentales que d'autres, entre guillemets. Donc, les émotions qu'on appelle fondamentales, c'est par exemple la peur. Alors, la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est une réaction d'adaptation face au danger. Par exemple, je vois un camion qui arrive, hop, je vais soit fuir, souvent, si c'est un camion, ou soit, par exemple, si un chien arrive, je vais rester statique. Donc, vous voyez, la peur, en fait, c'est une réaction d'adaptation à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas gérer. La joie, deuxième émotion, la joie, elle, c'est un bonheur, c'est accepter ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que quand quelque chose de bon nous arrive, on apprend une nouvelle chose et ça, c'est aussi une émotion. Donc la joie, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Alors on peut parler d'émotions négatives ou positives, mais en tout cas, la joie, c'est une belle émotion à accueillir et on voit bien que souvent, par exemple, chez les enfants, les cris de joie ou les démonstrations sont encore plus importantes que nous. Donc, il y a la peur, la joie, la colère, forcément. La colère, en fait, c'est une émotion qui nous définit, qui définit nos limites, notre cadre, qui va définir un peu notre intégrité, notre espace, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Donc, en fait, la colère, elle va nous permettre, c'est une énergie aussi pour pouvoir ensuite changer quelque chose, pour pouvoir dire ce qu'on ressent et ensuite changer. Donc, ces 3 émotions-là, voilà, on en parle souvent. Il y a aussi la tristesse. La tristesse, bien sûr, elle est différente chez l'enfant et chez l'adulte. La tristesse, elle est souvent déclenchée par une perte. Donc, pour un adulte, ça va être souvent la perte d'un être cher, la perte d'un amoureux, la perte, voilà. Pour un enfant, ça peut être la perte simplement d'un caillou qui va vraiment lui bouleverser le cœur. En fait, la tristesse, cette émotion, elle nous sert à commencer un travail de réparation sur quelque chose qui est difficile pour nous. Donc la tristesse, il faut vraiment l'accueillir, il faut pas hésiter à accueillir. On voit bien d'ailleurs que quand on pleure, quand on évacue, on va mieux après, on peut passer à quelque chose. En émotion, il y a aussi le dégoût. Le dégoût, c'est
C'est une émotion, c'est un rejet envers quelque chose que notre corps pense nocif ou néfaste pour nous. Donc vraiment ça, ou quelque chose qui va nous salir. Donc on voit par exemple les tout petits, la première fois qu'ils mettent les mains dans la peinture, par exemple, ils ont une tête genre waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un peu dégoûtant. Voilà. Ça, le dégoût, pareil, c'est fait pour protéger. Et dans les émotions fondamentales, dans les 6, il y a aussi l'émotion de surprise. La surprise, ça mobilise notre attention face à l'inattendu. Ça, hop, on va rester mobilisé comme ça et ensuite on va accepter ce qui est en train de nous arriver. Donc on voit bien, alors là je vous l'ai fait en 2 secondes, mais on voit bien que toutes ces émotions, elles ont des manifestations physiques, d'accord ? Et ces manifestations physiques sont les mêmes dans le monde entier. Dans le monde entier, on peut, il y a d'ailleurs une série qui s'appelait, je crois, Lie to Me, qui travaillait sur ces émotions, et on voyait, on voyait alors dans cette série, c'était des hommes politiques, mais on voit, si je vous montre des photos de différentes émotions, vous les reconnaîtrez. Donc, en fait, physiquement, les émotions sont les mêmes partout. Par contre, ce qui va déclencher l'émotion peut être différente selon les cultures. Par exemple, si on prend le dégoût, en effet, nous, Français, si par exemple on vient à me présenter là une assiette d'insectes pour mon déjeuner, je vais être dégoûtée. Quoique après c'est peut-être délicieux, mais vous voyez, je vais avoir je vais me demander si c'est bon ou non pour moi, d'accord ? Alors que peut-être un Japonais, il va avoir ce dégoût face au roquefort, par exemple, vous voyez ? Donc ça, culturellement, il peut y avoir des choses qui vont déclencher les émotions différemment. Par contre, voilà, les émotions, il y a une chose aussi, c'est que souvent, elles sont contagieuses. Une émotion, par exemple, la joie. Alors moi qui ne regarde pas du tout le foot, j'étais contente quand on a gagné, je crois qu'on en a gagné 2, donc j'étais contente quand on a gagné les 2 Coupes du Monde, par exemple, vous voyez, ou la tristesse ou la peur. Si vous êtes dans un avion à côté de quelqu'un qui a peur, vous pouvez être vous aussi impacté et ressentir l'émotion qu'il ressent aussi en même temps que lui. Voilà pour les émotions. Alors, et les émotions, en fait, dans votre corps, elles se passent souvent en 3 étapes, d'accord ? Alors, l'émotion, il va y avoir la charge. On va prendre, par exemple, l'émotion de peur. Moi, j'ai très peur des souris. S'il y a une souris qui arrive, pam, je vais, ce qu'on appelle, mon corps va être un peu pétrifié et surtout, hop, je vais être comme ça et je vais devoir, personnellement, monter sur une table pour fuir cette petite souris. Et quand je vais être sur la table, je vais être en tension. Vous voyez, je vais vraiment être genre, je ne peux pas bouger au cas où elle me voit, voilà. Mais après, je vais décharger cette émotion. Quand la souris sera partie, je vais descendre de la table et je vais parler. Je vais dire, oh là là, mais c'était absolument horrible. Cette souris avait la taille d'un chat. Je te promets, mon chéri, c'était vraiment insupportable. J'ai eu très, très peur. Aide-moi. Et cette décharge, le fait de décharger et de pouvoir en parler va me permettre de passer à autre chose. Donc, c'est vraiment important pour toutes les émotions qu'on vit de bien identifier ces 3 phases. La charge, la tension et la décharge. Voilà. Est-ce que Maëlys, tu peux, là on sort d'une période un peu particulière avec le confinement, ouais. Tu peux nous dire un peu ce qui s'est joué et puis c'est vrai aussi les interactions entre les uns et les autres parce que des fois on ne sait pas analyser ses propres émotions. Qu'est-ce qui s'est joué pendant toute cette période ? En fait, c'est vrai que, alors, nous adultes, on n'a pas appris. Forcément, bien sûr qu'il y a des adultes qui gèrent très bien leurs émotions, mais c'est pas quelque chose de très commun. Et là, on a eu des émotions, on a eu donc ce que je disais au début, toute la palette d'émotions dans une journée. Et comme on n'a pas appris à les accueillir, il est difficile pour nous de mettre des mots sur ce qu'on vit, et il est difficile aussi d'accepter parfois les émotions des enfants. Cette période, en fait, par exemple, on a été anxieux, ou alors si on n'a pas été anxieux, on a peut-être eu
notre voisin qui était anxieux. On voit bien aujourd'hui quand on ressort, quand on va faire des courses ou quand voilà que on est tous différents par rapport à ce qui s'est passé. Certains l'ont bien vécu, d'autres vont être toujours un peu en retrait. Donc l'anxiété par exemple est arrivée. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas une émotion, l'anxiété, c'est une réaction de peur. Une réaction de peur face à quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on ne pouvait pas maîtriser et qui s'appelait la Covid-19 dans ce cas-là. Et en fait, cette émotion, cette anxiété-là, cette réaction, voilà, il faut en parler. On a eu du mal, nous, à la vivre. Et résultat, nos enfants, qu'est-ce qui s'est passé souvent? C'est comme on avait du mal à comprendre, comme on comprenait pas pourquoi on était confiné, pourquoi là-bas on n'était pas confiné, on comprenait pas. On était anxieux, on était inquiet pour les autres. On était parfois peut-être en colère parce que on nous demandait de télétravailler, de rendre des trucs à l'heure alors qu'on avait ces 3 enfants dans les pattes. Ben, vous voyez, on a vécu plein de choses et c'est vrai que là, nos enfants, en fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu eux? Nos enfants, ce sont nos éponges. C'est des éponges, des véritables éponges à émotions. Et parfois, ils ont pris notre anxiété. Donc vraiment, dans ces cas-là, on a vécu des choses qui étaient difficiles. Et vraiment, c'est une période justement où il faut apprendre, soi et à ses enfants, à parler. Plus on met des mots sur ce qu'on ressent à l'intérieur, plus on en parle et mieux ça va. Quelle que soit l'émotion, quel que soit ce qu'on vit. Nous, on a souvent appris à réprimer les émotions. C'est-à-dire que, par exemple, en entreprise, s'il y a quelqu'un qui est colérique en entreprise, tout le monde le connaît. Ou s'il y a quelqu'un qui, j'allais dire, une fofolle, qui fait du bruit, qui sourit tout le temps, qui rigole tout le temps et qui parle fort et qui rigole fort, c'est la même chose. Tout le monde la connaît. Et les deux sont étiquetés, entre guillemets, et pas forcément positivement. Tout ça parce qu'ils disent ce qu'ils ressentent, parce qu'ils vivent et qu'ils disent. Pourquoi c'est mal? C'est bien d'être en colère. Et souvent, d'ailleurs, quand on regarde, il y a des études qui ont été faites, quand on se met en colère et qu'on dit ce qu'on pense, souvent, on accède à des postes un peu plus importants, donc il ne faut pas hésiter. Mais on voit que comme nous, on a du mal à accueillir nos émotions, il est difficile pour nous d'accueillir celles de nos enfants. Quelquefois, on entend beaucoup de parents qui sont gênés, qui vont dire ne pleure pas, ne rigole pas trop fort, vous voyez, qui vont. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand son enfant pleure, qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire des guilis parce qu'on n'a pas envie qu'il pleure. On n'a pas envie, on a l'impression que si notre enfant pleure, on est un mauvais parent. Ça nous renvoie à une image de mauvaise mère ou de mauvais père. Non, c'est mon enfant pleure, il a une émotion, il faut que je l'accueille. Ah bah oui, j'ai bien vu que tu avais perdu le caillou que tu avais ramassé sur la plage. Dis donc, je vois que c'est difficile pour toi. Je vois vraiment que ça te fait de la peine. Eh ben, si tu veux, on va aller sur la plage et on peut te retrouver un caillou qui lui ressemble. On peut trouver autre chose. Vous voyez, il faut les émotions, elles sont belles et il faut vraiment pas hésiter à les faire vivre. Encore une fois, nous, alors il y a en plus une différence, on va pas se mentir, entre les hommes et les femmes. Les hommes pleurent moins, les hommes ont pas cette habitude-là de décharger comme nous, alors que ça fait sacrément bien de pleurer. Quand on pleure, pam, notre corps évacue quelque chose et ça nous permet justement de décharger et de passer à autre chose. Donc vraiment, même si quelquefois on trouve que les émotions de nos enfants sont sacrément expressives et explosives, il faut pas hésiter à les accueillir et c'est avec nos mots et c'est grâce à nous qu'ils vont réussir eux aussi à exprimer ce qu'ils ont par des mots et non pas par de temps en temps des manifestations assez intenses. Voilà. Oui, parce que des fois, on a des parents qui sont déstabilisés quand, par exemple, on voit des enfants qui piquent des colères, qui se roulent par terre et qui sont aussi gênés par les regards extérieurs. Qu'est-ce que tu conseilles quand c'est comme ça? Oui, alors souvent, on va pas se mentir, l'enfant, il choisit parfois son moment et parfois le lieu. Par exemple, c'est plus sympa de faire une colère au milieu du supermarché ou dans le métro qu'à la maison. Déjà, il faut savoir que l'enfant, toute la palette des émotions, il les montre plus à ses parents. Pourquoi?
parce qu'il sait que ses parents sont des bonnes personnes pour lui. Et l'enfant, en fait, il ne doute pas à un seul instant que s'il fait une colère, 2 heures après, son papa l'aimera toujours. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai été directrice de crèche pendant longtemps. On va pas se mentir, les colères sont assez rares. Par contre, quelquefois, quand le parent arrive le soir, pam, on voit le petit loulou se transformer et piquer une crise. Mais voilà, encore une fois, les colères, enfin, toutes les émotions, il faut être en capacité de savoir que la personne qui est en face de nous est là pour accueillir nos émotions. Et souvent, c'est nos parents, c'est les parents qui accueillent les émotions. Donc, c'est pareil quand votre enfant parfois en vacances chez les grands-parents, on a souvent cette phrase « Ah, mais je comprends pas, avec moi, il est adorable, il ne fait jamais de crise. » Ben oui, belle maman, mais c'est parce qu'il vous aime moins, quelque part. Vous voyez, c'est voilà. Mais surtout, en fait, pour bien comprendre l'enfant, il faut être conscient que son cerveau et le nôtre est vraiment différent. Le cerveau de l'enfant, en fait, alors je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences, Catherine Guéguen le fait bien mieux que moi, mais en fait, le cerveau de l'enfant, on va dire qu'il est séparé en 3 parties, et le cerveau limbique, donc le cerveau des émotions, est très très important chez lui. Et il y a aussi le cerveau archaïque, la partie archaïque qui est très importante. Et la partie archaïque, c'est la partie de la survie. C'est la partie que l'on partage avec les animaux, c'est-à-dire, voilà, il y a un danger, je réagis. Et le cerveau supérieur, donc ce qu'on appelle le cortex, c'est le cerveau de l'apprentissage. C'est le cerveau qui nous aide à prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre. C'est le cerveau qui nous aide à être un peu plus mature, à avoir de l'empathie envers son voisin. Ce cerveau, cette partie du cerveau, il est mature à 25 ans. Donc, on voit bien que les tout petits et même les ados sont complètement inégaux par rapport, rien que physiologiquement parlant, par rapport à nous. Alors, j'ai une anecdote justement sur ça qui m'est arrivée l'été dernier. Justement, je partais faire une conférence à la Défense et vraiment sur les émotions du tout petit. Donc, j'étais dans le RER en petite robe en train de relire mes notes pour la conférence. Et à un moment, la dame devant moi m'a claqué le mollet, mais claqué vraiment fort, parce que j'avais un moustique sur le mollet. Et je l'ai regardé. Si j'avais eu 2 ans, j'aurais mordu cette personne. C'est-à-dire que j'ai trouvé que son geste était très violent. Elle a eu une réaction, elle a voulu me protéger, d'accord? Elle a eu, voilà. Et moi, parce que je suis une adulte, j'ai eu le recul nécessaire pour mettre des mots, pour dire, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, madame, si j'avais eu 2 ans, je vous aurais mordu. Et elle m'a dit, je suis désolée, j'ai réagi, c'était de la survie, voilà. Et vous voyez, ça montre bien que nous, on a le recul nécessaire et que nos enfants ne l'ont pas forcément. Ils n'ont pas forcément les mots pour passer à autre chose aussi facilement que nous. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important de l'avoir toujours en tête. Un enfant qui fait une crise, il le fait pas pour vous embêter. Il le fait parce qu'il est, j'allais dire bouffé, mais vous voyez, il est envahi par quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler. Il est envahi par cette émotion et cette émotion, elle doit sortir. Alors, elle sort. En effet, quelquefois, ça va être des cris. Quelquefois, ça va être des hurlements de joie. Quelquefois, ça va être des pleurs qu'on n'arrivera pas à consoler. Mais encore une fois, c'est avec nos mots, avec notre empathie, parce que nous y arrivons, que nous pourrons accompagner nos enfants sur ce chemin-là et qui pourront réussir à mieux les comprendre. Vous voyez? Ouais. Maëlys, qu'est-ce qui fait que certaines personnes contrôlent moins bien leurs émotions que les autres? Là, par exemple, tu disais qu'effectivement, tu avais eu cette prise de recul par rapport à cette dame qui s'était permis effectivement de te claquer le mollet. Tu as des personnes qui auraient pu être plus impulsives et auraient pu avoir des réactions plus virulentes. Oui, en effet, c'est des gens, si vous voulez. Après, on est tous différents. On sait bien qu'il y a des personnalités qui vont être un peu plus zen que d'autres. Et en effet, il y en a qui ont encore des accès de colère et ils ont besoin que ça sorte dans les mouvements ou dans les choses comme ça. Après ça, on apprend aussi. On apprend à gérer ses émotions, on apprend à se connaître,
on peut faire du sport, on peut faire plein de choses voilà, on est tous différents face à nos émotions. Nos émotions, c'est ce qui nous fait vivre. Les émotions, elles sont belles. Toutes les émotions sont belles, que ça soit la colère, comme elles ont comment dire, une notion de protection, comme elles sont là pour nous protéger, il faut les accueillir. En effet, après, on a tous dans notre entourage des copains qui vont crier plus fort que d'autres, des copains, voilà. Mais encore une fois, voilà, ces personnalités différentes. Peut-être que eux, en même temps, ils accueillent mieux leurs émotions que nous. Moi, je sais que je ne me mets jamais en colère. Je regarde si des gens me connaissent, mais je ne me mets pas en colère, ou alors ça a dû m'arriver 2 fois dans ma vie, vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est être en colère. C'est pas grave, je le vis pas mal. Je sais ce que c'est avoir peur, par contre, parce que voilà, mais voilà. Par contre, je suis quelqu'un de comment dire, je fais de la boxe et oui, à la limite cette colère, je la mets dans ce sport-là. Il y en a d'autres qui vont faire du yoga pour pouvoir arriver à être un peu plus zen. Il y en a d'autres qui vont se mettre à l'écart. De temps en temps, on se connaît. Il faut se dire, ok, là, j'ai une émotion qui arrive. Je ne suis pas, je peux le dire, je peux mettre des mots dessus. Je peux aussi prendre un peu de recul, aller boire un verre d'eau et essayer de réfléchir à ce qui est en train de m'arriver et revenir après. Vous voyez, c'est vraiment très important on est tous différents et on le voit encore plus là parce que il y a des gens, par exemple en ce moment, qui vont avoir peur du virus. Il y a 2 jours, je me suis fait, voilà, quelqu'un m'a sauté dessus au Monoprix. Enfin non, il m'a pas sauté dessus, il a surtout reculé justement parce que j'étais passée dans la même allée que lui et il a eu peur. Voilà, ça. Et j'ai accueilli son émotion. Ça servait à rien de m'énerver contre lui. Il a le droit d'avoir peur. Il a eu une réaction de fuite parce que je passais derrière lui. Voilà, on est juste différents par rapport à tout ça et il faut l'accepter, je pense. Voilà. Mais vraiment, pour en revenir un peu à ce qu'on peut faire pour aider nos enfants, il y a plusieurs petites choses. Nos enfants, on voit bien, alors que ça soit pendant le confinement qu'on a vécu ou que ça soit maintenant, on a vécu des émotions qui étaient tellement fortes, tellement difficiles que moi j'ai eu beaucoup de parents lors de permanences téléphoniques ou lors de visioconférences et je leur ai dit parlez. Tous les soirs, par exemple, et ça, c'est une habitude qu'on peut garder de manière pérenne, parler, faites un cercle de parole le soir où vous pouvez dire à vos enfants, voilà, quel a été ton plus, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis ta maman et aujourd'hui, je me suis mise en colère. Vous savez, les enfants, je me suis mis en colère parce que aujourd'hui, vous avez été difficile. Aujourd'hui, il y a eu plein de choses qui ont été difficiles. Est-ce que vous pensez que demain, on peut essayer de changer pour que je me mette moins en colère? Parce que quand je suis en colère, ça me rend triste. On peut aussi demander, en fait, dire voilà, moi, je suis votre maman et je suis triste parce que je n'ai pas vu ma copine Émilie depuis longtemps. Et comme ça, en fait, ce cercle de parole en famille, parce que c'est important de le faire en famille, ça va permettre à vos enfants de parler. Ils peuvent avoir 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même ados, mais ça va leur donner un espèce d'espace pour parler, pour être écoutés. Et ils vont savoir que leurs émotions, que vous êtes là pour les accueillir. Donc ça, c'est vraiment hyper important de leur laisser un peu un espace et vous aussi, ça vous fera du bien. Ça leur montrera aussi que vous vivez des émotions. Parce que souvent, nos enfants, comme on leur dit pas, comme on leur parle, bien sûr qu'on leur parle, mais comme on leur raconte pas ce que nous on vit, ils pensent que nous on n'a pas peur. Ils pensent que nous on n'est jamais triste. Ils pensent que nous on a une vie qui est hyper lisse. Moi je me souviens justement à la crèche quand je leur ai avoué que j'avais très 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 peur des souris, mais je suis devenue une star. Bon, tous les matins ils me parlaient de souris après, mais c'est pas grave. Je leur disais, moi j'ai peur des souris, mais vous avez le droit de trouver que les souris sont très jolies. Vous avez le droit de trouver qu'elles sont toutes douces, que leurs petites oreilles. Bref, ils ont le droit. Parce que, vous voyez, il faut que nos enfants comprennent qu'ils ont le droit d'être différents de nous. Ce sont des petits êtres à part entière qui ont le droit d'avoir des goûts et des choix différents. Personnellement, mes enfants n'auront jamais le droit de ramener une souris à la maison, mais à part ça, il y a aucun problème, vous voyez.
Donc ça, vraiment, partager nos émotions avec les enfants, c'est hyper important. Et il y a une chose aussi à faire quand on est parent que je trouve assez intéressante. On a vu tout à l'heure donc que les émotions, elles elles se voient physiquement. Nos enfants, on voit bien, hein, quand ils sont en colère, pam, ils froncent les sourcils, ils serrent les poings, ils tapent. Eh ben, il faut leur dire. Il faut leur dire, par exemple, tu vois, Louis, tout à l'heure, tu as fait une colère. Tu as fait une colère, tu as serré tes mains très très fort, tu as froncé tes sourcils. Et moi, je suis ton papa et je pense que tu as fait une colère parce que ta petite sœur a cassé ta tour. Est-ce que tu veux qu'on aille devant un miroir et qu'on refasse la colère? Est-ce que tu veux qu'on essaye de la refaire, de refaire les gestes que tu as faits? Et plus vous allez l'aider à faire des choses comme ça, plus votre enfant va comprendre ce qui se passe dans son corps. Et plus vous allez lui prêter vos mots, qu'il n'a pas quand il est tout petit, plus il va réussir après à mettre des mots sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il pense. Et ça, c'est vraiment hyper important pour toutes les émotions. La tristesse, c'est la même chose. On prend tout, on prend le dégoût, on prend... Ah, il y a un film qui est maintenant un peu vieux, enfin qui doit avoir 5 ou 6 ans, qui s'appelle Vice Versa, un dessin animé qui s'appelle Vice Versa, où c'est une petite fille, et à l'intérieur d'elle, il y a toutes les émotions. Et en fait, c'est un film qui est un dessin animé, pardon, qui est très, très bien fait sur justement pour accepter, pour comprendre les émotions. Et voilà. Et il y a une scène justement sur le dégoût que je trouve assez intéressante avec une cuillère de brocoli que le papa amène. Mais vraiment, vous voyez, il faut que vous trouviez quelque chose dans votre famille qui vous ressemble pour parler des émotions. Alors moi, j'ai quelque chose que j'aime bien, que je présente souvent parce que je trouve que c'est un bel outil. Voilà. Alors elle s'appelle Pipouette. Et Pipouette, en fait, c'est une poupée dont les visages, on peut changer les visages. Vous voyez, là, Pipouette est contente. Et hop, Pipouette, excusez-moi, hop, voilà, Pipouette change de visage et Pipouette n'est plus contente. Et comme Pipouette a des grands bras, pardon, elle peut aussi, vous voyez, montrer dans son corps. Elle peut montrer dans son corps, elle peut montrer, là je ne vais pas vous montrer tous les visages, mais elle peut aussi avoir peur et se cacher les yeux avec ses oreilles. Et ça peut être un bon outil pour vos enfants, vous voyez, pour qu'ils arrivent à extérioriser et à faire vivre à cette poupée ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et des outils comme celui-ci ou des outils comme les livres, il y a plein d'outils différents. Ça va aider vos enfants, encore une fois, à parler. Et plus vous allez parler, plus les choses seront faciles à vivre pour vous comme pour eux. Je vous promets que si vous vous libérez aussi, ça ira bien pour vous. Vous voyez? Oui, puis on autorise en fait. Si on s'autorise, on autorise les autres. Oui, voilà. Parce que sinon, souvent, si on bloque les choses, si on bloque sa tristesse, si notre enfant ne nous voit jamais, notre enfant, il le sait. Quand on est triste, il le sait. Nos bébés, ils nous connaissent par cœur. Les bébés, les 3 premiers mois de la vie, leurs 3 premiers mois de vie, ils regardent le haut de votre visage, d'accord? Donc, toutes les émotions, voilà. Et les 3 mois suivants, ils regardent le bas du visage. C'est pour ça qu'ils commencent à babiller. C'est pour ça qu'ils commencent à sourire. Ils sourient parce qu'ils voient que l'autre est heureux. Ils voient qu'il y a de la joie. Voilà. C'est pour ça, en fait, par mimétisme, qu'ils vont réagir. Donc, nos enfants nous connaissent. Quand on est triste, ils le savent. Autant leur dire, parce que le risque, si on ne leur dit pas, les enfants sont merveilleux, mais les enfants sont un peu auto-centrés. D'accord? Donc, un enfant, par exemple, qui va voir son parent triste, il peut penser que son papa est triste parce qu'il a renversé un verre il y a 3 jours. Non, je ne suis pas triste pour ça. Je suis triste parce que je ne sais pas quoi, parce que j'ai perdu je ne sais pas quoi. Bref, vous voyez, mais je ne suis pas triste à cause de toi. Mais je suis triste et je vais m'occuper de cette tristesse. Je vais en discuter avec maman ou je vais prendre un peu de temps pour moi et tu vas voir, ça va aller mieux. Mais vous voyez, il faut accepter cette émotion, en discuter avec son enfant et évidemment tous les moments de joie aussi. Dis donc, je suis vraiment content parce que ce midi, je suis allée déjeuner au restaurant et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pu aller déjeuner au restaurant. Et j'étais contente, j'étais tout joyeux de revoir mes amis. Vous voyez? Et quand vous allez raconter des choses comme ça, déjà, votre enfant va comprendre que vous avez une vie en dehors de lui. Hein. Quelquefois, il
il y a un petit doute là-dessus. Donc, et puis lui, ça va lui permettre aussi de vous raconter ce qu'il vit. Parce que souvent, on demande à nos enfants, ah, raconte-moi ta journée à l'école. Et on ne leur raconte pas, nous. Donc non, racontons-leur un peu ce qu'on vit et vous allez voir que eux, ils vont réussir aussi à le faire ensuite, quoi. Tu parlais, Maëlys, du bas du visage qui exprime une partie de nos émotions. C'est vrai que là, ce qui est un peu particulier quand on est à l'extérieur et que les gens sont masqués, c'est qu'on perd une partie de cette communication. Ça, c'est clair. Alors, vous voyez, moi, au début du déconfinement, moi, j'habite à Paris et je suis sortie. Alors, c'était pas encore obligatoire de mettre les masques. Et je suis sortie, j'avais oublié, hein, parce que c'était pas encore devenu une habitude, j'avais oublié mon masque dans le métro. Et ben, je vous promets que les émotions des gens, je les ai vues avec leurs yeux, hein, ils m'ont fusillé du regard. Mais en effet, là, ce qu'il faut faire avec ces fameux masques, déjà, pour votre enfant, s'il retourne à la crèche ou s'il retourne à l'école, s'il n'est pas sorti pendant 2 mois et demi, 3 mois, déjà, il faut que vous lui montriez, que vous fassiez un jeu, comme un jeu de cachet-coucou, qu'il voit que sous le masque, il y a le visage, qu'il voit votre visage. Et vous pouvez lui demander, s'il est un peu plus grand, Louis, on va prendre Louis, hop, Louis, est-ce que tu peux me dire, à ton avis, là, quelle émotion je fais? Et là, à ton avis, et vous voyez, vous faites un jeu comme ça, avec vos yeux, avec la tristesse, avec la peur, et petit à petit, en effet, nos enfants vont arriver comme ça à décrypter les émotions. Mais justement, comme on n'a pas ce bas du visage, il faut en faire 2 fois plus avec les mots. Il faut vraiment exprimer les choses. Il faut vraiment. Mais on voit bien, ce qui est assez intéressant en ce moment, c'est qu'on se rend compte justement que quand on sourit, on a hop, des petites ridules ici, que hop, la ride du lion, c'est quand on est. Vous voyez, on se rend compte de ça. Justement, en ce moment, moi, je trouve ça hyper intéressant de regarder les visages des gens, les visages masqués des gens. Pour voir tout ça. Mais en effet, pour nos tout petits, c'est pas forcément facile. Donc, il faut vraiment, moi, ce que je conseille, c'est en effet, en collectivité, bien sûr, les adultes sont masqués. Peut-être que quand l'enfant arrive et qu'il est au loin, on peut quand même hop, enlever son masque, dire tu vois, Louis, c'est moi. Voilà, et évidemment, on remet le masque. Comme ça, Louis va quand même comprendre que sous ce masque, il y a un visage qu'il connaît ou qu'il connaissait il y a 2-3 mois. D'accord. Est-ce qu'il y a des ouvrages que tu pourrais nous conseiller? Alors, il y a plein il y a plein de livres. Alors, pour les parents, il y a tous les livres. Moi, je conseille tous les livres et d'ailleurs les vidéos aussi de Isabelle Filiosa et les travaux aussi de Catherine Guéguen qui ont beaucoup travaillé sur tout ça. Pour les enfants, qui est un peu plus mon domaine, alors moi, j'aime beaucoup. Alors, j'en ai pris. J'aime beaucoup ce livre-là. Alors, vous le voyez à l'envers, qui s'appelle Mon amour, qui est pour moi vraiment le plus beau livre du monde, et qui explique à notre enfant, en fait, qu'on l'aime toujours. Hein, notre enfant, il doute parfois. Il doute de notre amour, il peut douter quand, par exemple, il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, il va douter de sa place. Quand on part au restaurant, il va douter, est-ce que quand on part au restaurant avec chéri, est-ce que papa et maman m'aiment encore? Est-ce que tout ça? Donc ça, en fait, c'est un petit livre qui va rassurer l'enfant. Donc, c'est pas forcément sur les émotions, mais ce que je trouve intéressant avec ce livre, pour moi, c'est qu'il va remplir le réservoir d'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, il va remplir le réservoir d'ocytocine de votre enfant. Ce livre-là, il est topissime à lire avant d'aller faire dodo. Parce que quand on fait dodo, on se sépare de papa et maman. C'est pas une chose facile et quelquefois, on a des émotions qui arrivent à ce moment-là. Donc ça, c'est sympa. Sinon, il y a une autre collection. Alors, c'est le dernier que j'ai ici. Ça s'appelle Le livre en colère de ces livres de Cédric Ramadier. Et c'est toute une collection. Voilà, approche-toi et demande-lui que se passe-t-il. Laisse-moi tranquille. Vous voyez, c'est un livre en fait où au fur et à mesure du livre, il va falloir faire passer son émotion. Vous voyez, au fur et à mesure, pardon, les couleurs changent, l'émotion change, et justement parce que il a quelqu'un avec qui parler de sa colère et avec qui l'exprimer, il va passer à autre chose. Et ça, il y a le livre qui a peur, le livre vraiment, il y a toutes les émotions. Sinon, les émotions, il y a aussi sur la peur. Alors, mon gros chouchou sur la peur, c'est Va-t'en grand monstre vert. J'aime beaucoup. Il faut lire des livres qui font peur à vos enfants. On les lit pas à 20h15 avant de dormir, on est bien d'accord, mais on les lit dans la journée. Il faut travailler pour pouvoir comprendre ce qui se passe en soi. Il faut travailler cette peur.
Va-t'en grand monstre vert, je ne l'ai pas, mais c'est un livre ici. C'est un livre en fait où au fur et à mesure où vous tournez les pages, le monstre apparaît. Et quand vous regardez les yeux des enfants, au fur et à mesure, les yeux des enfants s'écarquillent et après, hop, vous faites partir les oreilles du monstre, le nez du monstre, la bouche du monstre. Et là, vous voyez les enfants qui, petit à petit, s'apaisent. Et voilà. Et à la fin, il faut quand même essayer de fermer le livre très vite pour que le monstre ne revienne pas. Et vous verrez, vos enfants, moi j'aime beaucoup observer ces moments-là, vous verrez qu'ils redemandent. Ils vont dire encore, encore. Quand un enfant dit encore, ça veut dire qu'il veut le même livre. D'accord? Même si c'est 20 fois, je suis désolée pour vous, mais il veut le même. Parce que ce livre lui a, comment dire, a reflété quelque chose chez lui. Il s'est reconnu dans ce livre. Il y a aussi un livre qui s'appelle Grosse colère, qui est pas mal, où c'est Robert, bref, qui est très en colère. Il y a un livre qui s'appelle Chagrin tout doux. Chagrin tout doux. Alors, ce livre-là, typiquement, on va pas, on se dit, ah ben non, ça parle du chagrin, on n'a pas envie de l'acheter pour son enfant. Bah si, le chagrin, la tristesse, c'est aussi important de l'acheter et de le lire à son enfant. Et plus vous lirez ça, plus votre enfant pourra s'approprier ce qui vit à l'intérieur de lui. Et dernière petite chose, si par exemple, en cette période un peu compliquée de confinement, déconfinement, il y a eu beaucoup d'impact sur le sommeil de l'enfant. Moi, je travaille beaucoup sur le sommeil lors de coaching un peu plus personnel, et il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas dormi parce qu'ils comprenaient pas forcément. Et il y a des enfants qui ont même commencé à avoir des terreurs nocturnes. Donc, en cas de terreur nocturne voilà, il faut vraiment, pareil, travailler sur ça. On ne se moque pas de son enfant. Les terreurs nocturnes, c'est en début de nuit, donc souvent, de toute façon, l'enfant n'est pas réveillé. Mais par contre, le lendemain, il faut essayer de travailler avec lui, de voir ce qui peut l'embêter, ce qui peut lui faire peur, et de lui proposer des solutions. Ben voilà, tu as peur des araignées, et ben je te propose de mettre des patins à roulettes et un tutu rose à l'araignée, et tu vas voir que franchement, elle est ridicule. Ou alors, toutes les peurs, on a le droit d'avoir peur de tout, on a le droit d'avoir peur. Hier, il y a eu un gros orage, et ben, il faut prendre le temps de les expliquer. Donc, soit avec, en effet, des livres, ou soit avec des choses toutes simples. Qu'est-ce que c'est un orage? Un orage, c'est des nuages voilà, je suis nulle en sciences, mais un orage, c'est deux nuages qui se rencontrent, et voilà. Vous voyez? Ou la pluie très forte, les bruits qu'on entend, les bruits du voisin, hop, on monte, on va voir son voisin, et on montre à son enfant, voilà, tu vois, quand il marche, c'est ça qu'on entend. Et plus votre enfant va se sentir écouté, et plus vous allez lui donner des solutions, plus il va pouvoir passer à autre chose. Et pour finir un peu, sauf si Florence, tu as des questions, mais c'est un peu ça, la vie, elle est faite d'émotions. Donc, il faut que nous sachions les accueillir pour mieux les vivre. C'est vraiment très, très important, surtout dans une période particulière comme la nôtre. Eh ben, merci Maëlys, c'était vraiment très intéressant. De rien, écoutez, merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, ça s'appelle My Little Coaching, ou sur Instagram aussi, si vous avez, même nom, My Little Coaching. Et puis, j'espère que ça vous a donné quelques petits tips pour vos émotions à vous, et puis pour celles de vos enfants. Tout à fait. Eh bien, on est content, donc on te manifeste notre émotion. Merci. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.